Attends, mais je sais pas. Hier soir, elle me plaisait bien, ok, mais avec le recul. T'as vu tout ce qu'on avait vu? Allons donc, t'étais chaud comme la braise. T'es quand même reparti avec elle. Tu vas pas nous faire croire que c'était pour jouer au Scrabble, oui, non? non. Je vous rappelle que je suis un gentleman, donc je me suis contenté de l'aider à marcher droit jusqu'à son train. Oh, mais t'étais aussi bourré qu'elle. Ouais, c'est vrai. Oh, t'es bidon. C'est bien la dernière fois que je m'emmerde à te monter un plan. Je vais quand même enfiler mon numéro de portable. Oh, mon gars, si elle te rappelle, je veux bien bouffer mes chaussettes. La stratégie du gentleman, ça mène à rien. Les filles, il faut les prendre. C'est ça qu'elles veulent.
C'est pas possible, c'est pas moi qui fais ça. Ça se présentera pas tous les jours. Et on peut savoir comment t'as fait pour les convaincre, ces rombières. Et elles sont d'accord pour sortir? Tu parles? Ces filles n'ont aucun sens de la fête. Tu dis ça, mais t'es jamais allé leur parler en face. T'aurais une sacrée surprise. Tu vois, celle au milieu, aux cheveux longs. Bah, malgré ses airs de Sainte-Nitouche, c'est une chaudasse de première. Une chaudasse, Ah, bah, bah, dis ça. donc. On devrait peut-être aller voir ça de plus près. Quand je pense qu'elles sont juste en face. Eh, mais c'est vrai, Tanaka, t'es sérieux? C'est vraiment des cochonnes. Si je te le dis. Et elles font des spécialités. Si tu payes, elles te feront tout ce que tu veux. Ah, j'aurais pas cru ça des filles de l'atelier. Pourtant, il y a une certaine logique. Ah ouais? Eh ben ouais, elles gagnent encore moins que les putes. Elles sont tellement demandeuses qu'il va falloir qu'on se les repasse. Genre partouze? T'imagines? Oh, moi j'aimerais bien m'en faire deux en même temps. Il y en aura pour tout le monde. Il y a rien de mieux que des frustrés pour s'éclater un peu. Oh ouais, ça nous changera un peu les pains à vêches habituels.
toi, tu prends la vieille. Non, toi, tu te prends la Et vieille. pourquoi ça? Mais comme ça, t'as le meilleur pour la fin. C'est pas dit que Tanaka lâche la sienne. Ouais, mais les autres, elles sont moches. Excusez-moi, mais je suis pas dans ce délire. Pourtant, t'es là en train de mater un film coquin. T'as la tripe. Fichez-moi la paix. Mais t'es une vraie petite fleur des champs, toi. Je peux te donner beaucoup de plaisir, tu sais. Et toi, tu peux me faire ce que tu veux. J'en ai rien à foutre, lâchez-moi. Attends, joli cœur, attends. Il faut que je te dise, tu me plais vraiment. Je vois bien que t'es un garçon tendre et je te jure que moi aussi, je suis... Putain, mais lâche-moi, pauvre taré. Dis donc, toi. De quel droit tu me parles comme ça? Qu'est-ce que tu crois? Que tu vaux mieux que moi, connard? Tu vois, t'es qu'une merde. Et moi, j'ai pas de leçon à recevoir d'un branleur dans ton genre. Ça t'apprendra à traiter les gens correctement. Je suis sûr qu'au fond, tu préfères la tendresse. Fais de beaux rêves.
Allez les gars, ça va être l'heure. Je vous conseille de commencer par aller prendre une douche. C'est le genre de soirée où vaut mieux se parfumer. Mais elle sera là, la petite mignonne? Chaude comme elle sera même en avance. Seulement ce soir, tu vois, c'est moi qui les traîne. Eh, mais t'avais pas dit qu'on ferait un truc à plusieurs, genre partouze? Non, t'as les oreilles pleines de merde et tu ferais mieux d'aller te laver. Tu parles, je vais sentir la rose? Et ça, je vous retrouve dehors. T'as pas encore terminé, Yoji? Non, monsieur. Et t'en as pour longtemps? Non, j'ai presque fini. Bon, bah, tarde pas à dépointer alors. Y a pas de raison qu'on te paye des heures sup juste parce que t'es plus lent que les autres. Ouais, je comprends, je me dépêche. Oh, faudrait que j'envoie celle-là à la révision. Bon, ben, pense à fermer en sortant. Ouais, bien sûr. Bah alors, t'as des envies? Ouais, ça m'arrive. Et dans ce cas, je vais te faire découvrir un endroit qui devrait te ravir, mon pote. Je suis pas sûr que Allez, ça fais manque. pas d'idée, y a rien de plus décontracté que des putes et je paye tout. C'est gentil, mais Allez, c'est à croire que tu t'es jamais fait de meuf, toi, c'est pourtant simple. Attends, là. Tu t'es jamais fait de meuf? Alors, Alors quoi? tu veux que je te dessape? Quoi? Détends-toi. Non, 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 laissez-moi. C'est ta première fois? Ouais, possible. Désolé, mais je suis vraiment pas dans ce délire. Mais si. Allez, par là. Oh, c'est bon, fais donc pas tant d'histoire. Je sais très bien ce que tu veux, et crois-moi, tu vas l'avoir. Tanaka, non! Allez, ça se voit que t'en crèves d'envie. T'es une frustrée. Vire-moi ce manteau. Arrête! Quoi, tu veux te faire prier, c'est ça, hein, c'est ça? Non, Tanaka, je t'en prie, laisse-moi! Tu dis ça, mais je sais ce que tu veux, moi. Seulement, t'as pas le courage de l'admettre. Tiens, allez, vire là cette chemise. Ça suffit. T'es qui, toi? Tu vois pas que tu déranges? Eh, mais je te connais. Qu'est-ce que tu fous ici, toi? Laissez cette fille tranquille. Tu me donnes des ordres maintenant? T'es un peu forcé sur la bière. Alors, c'est ça? Tu veux me frapper? Ça te défoulerait. Tiens, prends ça dans ta gueule, petit con! Arrête, Tanaka! Toi, reste derrière! Allez, amène-toi! Tu peux pas savoir à quel point t'es dans la merde! Assez, Tanaka, je t'en supplie, arrête! On se reverra. Est-ce que ça va? Merci, mais ça va aller maintenant. Je peux me débrouiller tout seul. Je vous assure. La lumière? Là. Ouais. Merci de m'avoir aidé. Je vais vous chercher une serviette. D'accord. Merci. Oh, ça fait mal? Non, c'est rien. Je voulais vous dire, merci de vous être arrêté pour m'aider. Bon, ben, je vais vous laisser. Encore merci. Pardon, mais
Est-ce que vous pourriez me dire votre nom? Oui, bien sûr. Désolée de ne pas l'avoir fait avant. Je m'appelle Sachiko Misawa. Ben moi c'est Yoji. Yoji Muraishi. Enchanté. À l'atelier, j'ai remarqué que tu ne passais pas trop de temps avec les autres. Tu manges toujours tout seul. Je l'ai remarqué dès le début. Tu as l'air tellement solitaire. Et ça m'a touchée parce que je suis un peu pareille. Continue. Je pensais que tu allais venir à la fête de ce soir avec tes collègues. Autrement, j'aurais jamais accepté d'y aller. C'est pas trop mon truc. Et Je te regarde. Je te regarde depuis des mois. Par là. Non, au secours!
Qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce qui m'arrive? Oh non. Yoshi, qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai rien fait. Yoshi, Je te jure, j'avais jamais vu ce truc bouger avant. Yoshi, Je te jure, j'y suis pour rien. J'ai aucune idée de ce que c'est. Je l'ai trouvé par hasard. Jamais j'aurais pensé que ça pourrait se transformer comme ça, je t'assure. Eh ben mon vieux, qu'est-ce qui t'a pris de... c'est pas moi qui veux ça. C'est quelque chose de plus fort. Non, je vous en prie, pas ça. Excusez-moi, mais... C'est quoi ici? Elles servent à quoi ces photos? Et vous? Vous êtes qui? Est-ce que vous m'entendez au moins? Elle s'appelle Michino. C'est ma fille. Elle t'entend, mais elle ne te dira rien. Elle a été attaquée par une de ces choses.
J'ai arrêté la contamination, seulement c'était déjà trop tard. L'infection est en elle, et je ne connais aucun moyen de la guérir. Tiens, mange ça. La chose avec laquelle tu étais, où l'as-tu trouvée? D'où vient-elle? Je ne sais pas d'où elle vient. Je l'ai trouvée dans une poubelle. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi elle ne t'a pas infecté toi. Si tu l'as eu entre les mains, c'est très bizarre qu'elle ne t'ait pas attaqué. Quand je l'ai trouvée, elle bougeait pas, elle était inerte. Inerte, vraiment? Ce serait une sacrée nouveauté. On en a vu certaines sortir de l'océan, de lacs ou de rivières. D'autres sont simplement apparues sous des ponts ou dans des décharges. J'ai pu recueillir quelques témoignages plus ou moins clairs, mais aucun témoin n'a pu me dire ce que c'était. Une nouvelle forme de vie qui serait apparue sous la mer, ou bien des créatures artificielles. Enfin, personne n'en sait rien. Dans tous les cas, lorsqu'elles sont là, elles semblent n'avoir qu'un seul objectif. Un objectif simple. Elles se cherchent pour se bouffer entre elles. Pour mener leur petite guerre, elles s'installent dans un corps humain. Et si ce corps ne tient pas le choc de ce qu'elles lui demandent de faire, elles en trouvent toujours rapidement un autre. Pour elles, nous ne sommes que des véhicules. Elles viennent jouer au rodéo aux commandes de méca humains. Le parasite lui-même, source de la contamination, vit à l'intérieur de la sphère argentée. Depuis la sphère, il prend le contrôle du système nerveux de son hôte et le pilote comme un robot. Il peut aussi faire muter les organes de son porteur afin de s'en servir comme arme. Tout le processus de contamination vise un seul objectif, transformer l'hôte en machine de guerre. À l'issue de chaque combat, le vainqueur s'empare de la sphère du perdant et la dévore. Il semble qu'il n'y ait pour eux aucune autre résolution possible. Il paraît également clair que ces choses sont d'abord attirées par des hôtes au psychisme perturbé. Elles peuvent percevoir les sentiments négatifs, refoulement, dépression, névrose. C'est pourquoi elles ont une prédilection pour tout ce que cette ville compte de paumé et de traumatisé. Toutes leurs sensations, y compris la douleur, sont directement transmises et diffusées dans le système nerveux de l'hôte. Comme s'il s'agissait des siennes. L'hôte et le parasite s'alimentent en douleur. Ce qui bien sûr décuple leur rage. Être le pantin conscient d'une de ces créatures, c'est connaître l'enfer. Il y a encore plus grave. Ces choses peuvent aussi prendre le contrôle des souvenirs et des émotions de leur porteur. À partir de là, elles peuvent aiguillonner ses peurs, décupler ses angoisses, ses complexes, sa culpabilité. Aucune autre forme parasitique recensée à ce jour n'est aussi parfaite. Je suis devenu spécialiste par la force des choses et il me faut bien reconnaître que ces êtres nous surpassent de loin dans la chaîne alimentaire. Est-ce que vous savez où elle est allée? Sachiko, vous pourriez la retrouver? Je ne sais pas de qui tu parles. Ah, celle qui était avec toi. Est-ce que vous connaissez un moyen de la sauver? Il n'y en a aucun. Une fois que le parasite est pleinement implanté, c'est sans retour. La seule chose que tu sois en mesure de faire pour l'aider, c'est la tuer. Sa mort est la seule délivrance possible.
Tu ne me prends pas dans tes bras. Est-ce que je te dégoûte? Est-ce que tu me trouves monstrueuse? Je pensais qu'avec toi ce serait différent, mais tu réagis exactement comme les autres. Non, c'est pas ce que tu crois. J'ai seulement besoin de m'habituer à la voir. Pourtant, lorsqu'il m'a prise, tu n'as rien fait pour m'aider. Ton père, où est-il? Bordel, mais qu'est-ce que vous faites là? Si je te dis d'attendre un peu, c'est que j'ai de bonnes raisons. Pourquoi est-ce que vous gardez ces choses ici? Ça ne te saute pas aux yeux? J'en fais l'élevage. Seulement, tous ces spécimens sont faibles ou diminués. À quoi est-ce que ça vous sert, cet élevage de saloperies? Pour subsister, elles doivent se nourrir. Et la seule nourriture qu'elles acceptent, c'est la chair de leurs semblables. Quelque chose qu'on ne trouve qu'à l'intérieur des sphères. Si je veux que ma fille survive, je n'ai pas le choix. Il faut que je nourrisse son parasite. Je ne veux plus la revoir souffrir. Maintenant, tu sais pourquoi je te garde ici. J'avais besoin d'un nouveau réceptacle vivant pour qu'il puisse y implanter l'un des leurs. Les spécimens de cette zone sont des mutants. Ils ne peuvent pas se déplacer par eux-mêmes, mais ils sont d'une extrême agressivité dans leur périmètre. L'un d'eux va t'infecter. Tu vas recevoir une sphère. Ma fille la dévorera et elle pourra survivre. Est-ce que c'est suffisamment clair? Je n'aime pas avoir à faire ça. Seulement, tu n'es qu'un inconnu et de l'autre côté de la balance, c'est la vie de ma fille qui est en jeu. Pour elle, je serais prêt à sacrifier la terre entière.
Non. C'est la seule qui m'ait vu. La seule qui soit venue me parler. Elle m'observait. Et elle voulait bien de moi. Elle voulait bien de moi. Pardon, Sachiko. Allez, Michino, reste pas au milieu. Putain de merde. Mais comment tu peux faire ça? Ça t'a contaminé et tu as encore ta volonté. Si ça, c'est pas un rendez-vous à la con. Quelle idée de foutre des bureaux dans un coin aussi glauque. Eh, monsieur? Vous êtes déguisé en dessin animé? Vous êtes blessé? Vous voulez que j'aille chercher un docteur?
sortez-moi de là! Au secours! Sachiko. Tu ne me reconnais pas? C'est moi, c'est Yoji. Tu te souviens de moi? Le parasite prend le contrôle du système nerveux de son hôte et le pilote comme un robot depuis la sphère. Calme-toi.
Je vous en prie, aidez-moi, aidez-moi! Toutes les sensations du parasite, y compris la douleur, sont directement transmises et diffusées dans le système nerveux de l'hôte, comme si c'était les siennes. L'hôte et le parasite s'alimentent en douleur, ce qui bien sûr décuple leur rage. Être le pantin conscient de l'une de ces créatures, c'est connaître l'enfer. Et la seule chose que tu sois en mesure de faire pour l'aider, c'est la tuer. Sa mort est la seule délivrance possible. Je trouverai un autre moyen. Je trouverai quelque chose.
s'il te plaît. Arrêtons ce combat. Sachiko, essaie de te souvenir. Sachiko. Écoute à moi, Sachiko. Tu sais qui je suis. Tu m'observais. Tu m'as longtemps observé. Et moi aussi, je t'observais. Je sais que tu peux t'en souvenir. Pour moi, c'est tout ce qui compte. J'étais là. Et tu me regardais. Il faut que tu me tues. Vas-y, fais-le. Délivre-moi.
Dépêche-toi. Toi et moi, on est pareils. Implante-la moi.
Mais il y a pire encore. Ils sont aussi capables de prendre le contrôle des émotions et des souvenirs de leur hôte, de chacun de ces souvenirs. Ils absorbent tout cela et puis... ils s'en servent pour l'aiguillonner. J'ai tous mes souvenirs. Je m'appelle Yoji Muraishi. Je suis né le 12 août 1983. J'ai grandi dans la banlieue de Tokyo. Je sais qui je suis. Depuis tout petit, j'ai ce truc avec les machines. À 4 ans, j'ai démonté ma première voiture télécommandée, ce qui n'a pas plu à ma mère. Mon père, lui, n'a rien dit, mais mon père se foutait de tout. Le plus brillant de la famille, c'est mon grand frère, parce qu'il fait du sport. En tout cas, c'est ce que j'ai pris l'habitude de dire. La première fois que j'ai vu cette fille, elle venait de faire tomber son linge dans le canal. J'aurais pu aller l'aider, mais quelqu'un d'autre l'a fait. Le jour où elle est venue chez moi, il lui est arrivé quelque chose. Quelque chose contre quoi je ne pouvais rien. Ça s'est passé sous mes yeux, et je n'ai pas été capable de faire quoi que ce soit. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est la garder dans ma mémoire, et me servir d'elle, comme d'un aiguillon. J'ai ce truc avec les machines. Avec de bons outils, je sais faire une bombe. Je viens d'en créer une à l'intérieur de mon corps. Elle est armée. Et elle n'attend que mon signal. Tu ne me contrôleras pas, Charogne. J'arrêterai tout, avant.